Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui s'adresse à celles qui débutent dans le VSP, c'est-à-dire le vernis semi-permanent, car aujourd'hui, nous allons apprendre comment bien appliquer son vernis. Aussi, n'oublie pas, c'est très important, de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, de liker, commenter et partager. Alors, installe-toi confortablement et je te laisse avec la vidéo. C'est parti! Pour le matériel, tu auras besoin de Nail Prep, c'est un déshydratant. Tu auras besoin ensuite d'un primer. Moi j'ai pris le mien sans acide. Ensuite, tu auras besoin d'une base. Moi la mienne, c'est une base avec protéines. C'est des produits de la même marque, aussi belle. Tu auras besoin aussi de vernis de ton choix. Voilà. Moi ce sera une couleur qui représente un peu le printemps. Ensuite, pour faire briller ta couleur, tu auras besoin d'un top coat et puis d'une huile à cuticule. Tu auras besoin aussi d'une lime à ongles 180, de petits cotons comme ceci, ou si tu préfères utiliser autre chose que la lime à ongles, tu peux toujours prendre un bloc polissoir. Tu auras besoin également d'une lampe UV. Moi la mienne, je l'ai trouvée sur Amazon parce qu'elle n'était pas très chère. Et tu auras besoin aussi d'un repousse cuticule. Maintenant, passons à la pratique. Pour une pose de vernis semi-permanent, il te faut d'abord laver tes mains et les désinfecter. Pour ma part, mes mains ont été lavées, je n'ai plus qu'à les désinfecter avec mon produit désinfectant pour les mains. J'attends que le produit sèche. J'ai décidé de faire une démonstration sur ma main droite. Normalement, en premier, on s'occupe des cuticules. Mais moi, je l'ai déjà fait. Sinon, n'hésitez pas à regarder ma première vidéo, comment avoir des cuticules parfaites. Donc, pour commencer, je vais repousser mes cuticules. Hop. Comme mes cuticules ont déjà été faits, je n'ai plus qu'à les repousser. Prenez votre temps. Puis nous allons limer les plaques de nos ongles jusqu'à ce qu'elles deviennent mates avec une lime 180. Alors, il faut savoir que le côté 100, c'est le côté où il n'y a pas les écritures. Vous voyez, derrière. Et le côté 180, bah, c'est là où il y a les écritures. Vous l'avez compris. Et je vais faire donc doigt par doigt. Alors, ici, on ne demande pas de limer jusqu'à ce que la plaque devienne rouge. Parce que sinon, vous allez avoir mal. Vous allez abîmer votre ongle. Mais de limer seulement juste ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de brillance. Donc cette étape, elle est nécessaire pour que vos produits puissent bien adhérer à vos ongles. Donc je vais limer mon pouce. Vous voyez, vous limez pas jusqu'à ce que ça devienne rouge, mais vraiment juste ce qu'il faut, le minimum. Juste pour qu'on ne voit plus du tout la brillance, c'est très important.
Comme ça, on va ouvrir les écailles de nos ongles. Ça va aider nos ongles à bien adhérer au produit. Donc, je vais faire les autres doigts, vu que j'ai fini mon pouce. Voilà, tous mes doigts ont été limés. Maintenant, je vais prendre un petit bout de coton que j'ai imbibé de cleaner et je vais essuyer toutes les petites poussières. Il faut savoir que pour une pose de vernis semi-permanent, notre ennemi numéro 1, que ce soit une pose de gel ou capsule, eh bien notre ennemi c'est la poussière. Donc on va essuyer tout ça. Et le cleaner va aussi aider à continuer de matifier la plaque de l'ongle. La prochaine étape, nous allons limer les côtés latéraux des ongles, les bords latéraux ici. Tu vois, chaque côté. Donc, nous allons aussi remettre tous nos ongles au même niveau. Pour cela, tu vas regarder lequel ongle pour toi c'est le plus court. Pour moi c'est celui-ci, pour ma part. Donc je vais devoir remettre mes ongles au même niveau que celui-ci. Donc, je vais remettre maintenant mes ongles au même niveau. Tu peux aller aussi plus vite en prenant un coupe-ongle, par exemple. Voilà. Tu regardes bien l'auteur. De toute façon, je vais devoir le raccourcir puisque celui-là, il est plus petit aussi. Donc, je vais les mettre à la même hauteur. On fait ça pour que le rendu soit plus joli. C'est pour ça qu'on les met à la même hauteur. Tu fais la forme de ton choix, un carré ou un arrondi. Moi, ce sera un arrondi. Évite de faire des va-et-vient comme j'ai fait, parce que c'est ce qui va dédoubler tes ongles, voire même les casser. Alors, tu vas toujours dans le même sens, comme ceci. Entre-temps, vérifie quand même si ça ressemble à l'autre ongle. Un petit peu.
pas de faire comme ceci, je sais plus comment on appelle ça. Ça permet d'enlever toutes les petites peluches des ongles. Voilà. Donc comme celui-là est plus grand, je vais prendre le coupe-ongle et je vais le couper, comme ça j'aurai plus qu'à limer le bord. De toute façon, moi je ne peux pas garder mes ongles naturels plus longtemps parce que si vous voulez, mes ongles naturels quand ils sont trop grands, ils cassent. Donc ou alors ils poussent mais en se tordant et après ils cassent. Donc voilà. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc je refais mon arrondi là sur le pouce. Voilà, je le trouve parfait comme ça. Si en limant, tu trouves que tu es satisfaite de ce que tu as fait, et ben tu passes aux autres doigts. Ah ça va, je suis plutôt satisfaite. Donc, je reprends le coupon pour ce doigt là. On va raccourcir un petit peu. Voilà, et je vais m'occuper du dernier. Pareil, pour aller plus vite. Hop, le coupe-ongle. Désolée si la caméra bouge, parce que ce n'est pas si simple de limer les ongles alors que je suis en dessous à ça de la caméra. Donc forcément, je la touche lorsque je lime mes ongles. Voilà, je suis satisfaite. À nouveau, je vais enlever toutes les petites poussières. Comme ça, je vois où j'en suis, si je dois rectifier encore avec la lime ou pas. Une fois que j'ai éliminé toutes les petites poussières, après ça, j'applique mon nail prep, un déshydratant. C'est ce qui va permettre d'éliminer tous les corps gras qui restent sur votre ongle naturel. Donc c'est la marque Ossibel. Et ça peut permettre aussi d'éliminer de la brillance au cas où vous avez oublié des petites zones qui brilleraient encore. Voilà. Donc je vais l'appliquer. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Voilà.
je vais appliquer mon primer. Alors, le primer que j'ai, il est sans acide. Et pareil, de la marque aussi belle. Et ça va permettre, c'est comme si vous voulez un scotch double face, le primer. Ça va permettre d'aider au vernis de vraiment bien accrocher. Donc pareil, hein, vous en mettez pas des tonnes non plus. Hein. Voilà. Alors je repousse une nouvelle fois mes cuticules, car le moment vient où je vais appliquer ma base. Alors, voici ma base. Donc la base, elle sert à protéger votre ongle du vernis pour qu'il évite de jaunir. Voilà. Alors, secouez bien votre flacon avant de vous en servir. Donc, pour appliquer la base, ce sera comme le vernis. Vous posez votre pinceau sur l'ongle, comme ceci, vous appuyez dessus, et vous poussez jusqu'en remontant vers les cuticules, en évitant de toucher la peau. Vous laissez 1 ou 2 mm. Vous allez voir pourquoi. Ne touchez jamais les peaux quand vous l'appliquez. Surtout quand vous appliquez votre base, appliquez-la de manière à ce qu'elle soit bien lisse, homogène. Alors, ensuite, je vais prendre mon pinceau liner. Je vais mettre un peu de base sur le pinceau pour pouvoir faire le contour. Là où j'ai dit qu'il fallait laisser 1 mm ou 2. Vous catalysez 30 secondes. Voilà. Maintenant, je vais passer aux autres doigts. Alors surtout, pensez à bien border votre ongle, c'est-à-dire mettre du vernis au bout de votre ongle, c'est important. Donc voilà, maintenant, là, nous allons catalyser. Vous avez vu, hein, j'ai pris très peu de matière et je l'ai simplement étiré sur tout l'ongle. Maintenant, on catalyse. 30 secondes.
Je vais mettre maintenant la deuxième couche. Alors, quand vous mettez la première couche de la base, mettez-en une très fine. Et pour l'autre couche, vous en mettez un peu plus. Pareil, faites en sorte que quand vous l'appliquez, que ça reste homogène, bien lisse. Au début, c'est pas facile, mais après, c'est un coup de main à prendre. Et n'oubliez pas, ne touchez surtout pas vos peaux. Sinon, il y a risque de décollement. Enfin, voilà mon moment préféré, le moment où je vais appliquer ma couleur. Alors pour ce, j'ai choisi 2 couleurs. Donc un rouge brillant, un peu pailleté, vous voyez. Moi je le trouve magnifique. En tout cas pour les fêtes, celui-là il est parfait. Vous voyez. Vraiment il est trop beau. Et un autre rouge sans paillettes. Donc je vous montre. C'est le genre de rouge que j'aime bien. Vous voyez. Donc voilà. Donc pour ce, vu que mon pinceau de détail, j'avais mis du top coat, de la base dessus, donc je vais le nettoyer. Voilà. Voilà. Comme ça, ça va me servir pour la suite. Donc pour la couleur, alors c'est comme la base, hein. La première couche, vous mettez une très fine couche. La première couche est comme un guide pour la deuxième couche en fait. Donc, et pareil, vous évitez de toucher les peaux parce que sinon ça va faire très moche et c'est risque au décollement. Donc un petit conseil, si vous voulez que votre vernis soit fluide, surtout n'hésitez pas à secouer votre flacon. Voilà. Donc je vais commencer par la couleur brillante. Vous voyez, je racle pour mettre une fine couche. Et pareil, alors j'appuie sur mon ongle et je vais jusqu'au cuticule. Je laisse 2 mm avant les cuticules. Et pareil, je m'arrange pour que ce soit assez homogène, bien lisse. Là, je prends mon pinceau de détail et je vais faire les contours. Donc j'applique du vernis dessus. Voilà.
et je fais les contours. Alors si vous dépassez, c'est pas bien grave. Tant que c'est pas catalysé, vous pouvez encore rectifier. En faisant comme ceci par exemple. Ou bien avec un bâtonnet de buis. Catalyser la première couche, 30 secondes. Je vais faire tout de suite la deuxième. Donc la deuxième, vous en mettez une couche un peu plus que tout à l'heure. Pas besoin de trop racler non plus. Donc pareil que la première couche, on pose sur l'ongle, on se rapproche des cutis. Et on essaie de ne pas toucher la peau. Le reste, les contours, nous allons... Vous voyez, j'ai un peu débordé là, mais c'est pas bien grave. Le reste, on le fait avec le pinceau de détail, qu'on appelle aussi liner. Alors vous pouvez avec vos doigts pousser votre ouvre-peau comme ceci. Puis vous étirez la matière. Maintenant, je catalyse 30 secondes. Pour l'autre doigt et celui-ci, je vais changer de couleur. On remettra du pailleté sur celui-ci. Donc je vais ressuyer mon pinceau de détail. Parce que à chaque fois que vous décidez de faire une autre couleur et que vous avez les contours à faire, il faut surtout penser à nettoyer votre pinceau de détail. Sinon, l'autre couleur apparaîtra dans votre couleur que vous êtes en train de mettre. Donc je vais utiliser ce magnifique rouge. Je vais secouer la bouteille. Donc il est vraiment beau. Donc nous allons l'appliquer sur les 3 doigts que nous avons dit. La première couche, comme je vous l'ai dit, vous raclez, c'est une très fine couche. Ça va être une couche qui va être notre guide pour la deuxième. Donc j'appuie. Je vais jusqu'au cutis, sans les toucher. Là, j'évite de toucher mes peaux. Étirez bien la matière. Voilà. On fera les contours après. Et on va poser le vernis sur les autres doigts. Des fois, vous pouvez rencontrer des petits poils comme là sur votre vernis. Je pense que c'est dû au pinceau. Ou bien
Si vous n'avez pas bien étalé votre base, la deuxième couche, ça peut faire ça aussi. Puis parfois, ça peut être aussi les petites poussières que vous n'avez pas pu enlever. Ça peut être dû à ça aussi. C'est vraiment magnifique cette couleur. C'est des couleurs que j'ai achetées sur Amazon. C'était des couleurs, un lot de 15 couleurs, je crois. Moi, j'achète toujours par lot, hein, parce que c'est vraiment moins cher. Puis au moins, vous avez pas mal de couleurs, vous avez de quoi faire pour vous éclater. Donc maintenant, nous allons faire les contours. Donc je prends mon pinceau liner et je vais faire les contours. Alors pour la première couche, surtout ne paniquez pas. Si on voit les traces de pinceau, ce n'est pas bien grave, parce que la deuxième couche va recouvrir tout ça. N'hésitez pas à reprendre un peu de produit si vous en manquez comme là. Voilà. Donc là, on va catalyser 30 secondes. Je ressuie mon pinceau de détail. Voilà. Alors. Et je vais faire la première couche de cet ongle avec cette couleur magnifique. Je pourrais peut-être à Noël prochain vous montrer une pose de Noël avec cette couleur, tellement elle est belle. De près, elle est encore plus belle. Donc il n'y a plus de secret, hein. J'appuie avec mon pinceau sur mon ongle. Je me rapproche au plus près, comme d'habitude, hein, les cutis. Et j'étire ma matière. On fait une couche hein, pour la première couche, hein, comme je vous ai dit. Là, je vais mettre ce rouge sur mon pinceau de détail. Et je vais faire les contours. Voilà. Donc 30 secondes. Voilà, passons à la deuxième couche pour ce doigt. Et nous passerons ensuite aux deuxièmes couches des autres doigts. Et la deuxième couche, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez en mettre une plus conséquente. Waouh, magnifique couleur. J'adore. Je borde mon ongle. Je prends mon pinceau de détail.
Je vais faire bien les contours. Voilà. Et je vais mettre tout de suite à catalyser 30 secondes. J'élimine ce qui aurait pu dépasser. Donc maintenant je vais m'occuper des autres doigts. Donc je mets une couche un peu plus de vernis. Voilà. Vous connaissez la chanson, hein. On se rapproche au plus près des cuticules sans les toucher. Jamais les toucher. Donc, je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais faire les contours et étirer ma matière. Je vais prendre mon bâtonnet de buis. Et là, vous faites comme ceci avec. J'ai une petite poussière qui me gêne. Et je n'arrive pas à la faire partir. Voilà. Alors, surtout, quand vous choisissez une couleur, je vais la passer sous la main. Quand vous choisissez une couleur, bien assurez-vous que la couleur est opaque, qu'on ne voit pas du tout au travers, parce que sinon vous serez obligé de remettre, de mettre 3 couches au lieu de 2. Donc voilà, voire 4. Si vous mettez 4 couches, ça veut dire que votre vernis n'est plus bon. Voilà, ça faut le savoir. Maintenant, je vais faire briller mon vernis. Donc je vais mettre un top coat. Le top coat sert non seulement à faire briller, mais à protéger votre couche de vernis. Donc c'est pareil, hein, vous l'appliquez de la même manière qu'un vernis. Donc je mets aussi 2 couches. Alors je vais mettre déjà sur mon pouce. Oh, ça brille trop bien de près, c'est trop beau. Je borde bien. Et avec mon eyeliner, je vais faire le contour. Surtout, prenez votre temps.
catalyse une première fois. Je vais remettre la deuxième couche. Je vais faire les autres doigts. Et nous allons catalyser 30 secondes. Passons à la deuxième couche. Et je catalyse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre une bonne huile à cuticule et à masser. Alors, faites bien attention à ce que ça n'aille pas sur le vernis, parce que des fois, l'huile, elle ternit un peu le vernis. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Dites-le moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous fait ça. Donc, ensuite, je vais vous montrer comment je fais pour masser, pour éviter justement que ça aille sur le vernis. Je vais vous montrer tout ça. Elles sont hyper bon la noix de coco, cette huile à cuticule. Bon, je vais prendre mon petit coton, je le plie un peu, comme ceci, là, en rond, et je vais masser, comme ci. Une petite astuce que j'ai trouvée sur internet. Alors, voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que tu as passé un agréable moment avec moi. Moi, je vais te laisser avec le résultat. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo.